On pensait avoir tout vu en matière de progressisme inversé, mais non. Le CRIF vient de publier un sondage sur le fait religieux en entreprise. Et attention, c'est pas juste des menus halal ou des horaires aménagés, non. On parle de jeunes qui refusent carrément de s'asseoir à côté d'une personne du sexe opposé, au nom de la religion. Bien évidemment, l'article ne précise pas quelle religion. On va voir ce que dit l'article. Selon un sondage publié par le CRIF et l'Institut du Travail ce lundi 24 mars, 37% des salariés déclarent avoir déjà été confrontés à des faits religieux sur leur lieu de travail. Le fait religieux en entreprise est mieux accepté qu'il y a 4 ans, surtout chez les jeunes. Selon un sondage publié lundi 24 mars par le CRIF et l'Institut supérieur du travail, un organisme de conseil en relations sociales. Au total, 37% des salariés déclarent avoir déjà été confrontés à des faits religieux sur leur lieu de travail, mais ils sont 67% chez les 18-24 ans, d'après l'enquête réalisée. Sur un échantillon de 1555 salariés âgés de 18 à 65 ans travaillant dans des entreprises privées de 100 salariés, les faits religieux constatés peuvent être des signes ostentatoires, croix, kippa, demandes alimentaires spécifiques, des demandes de congés à motifs religieux, de temps de prière, voire du prosélytisme. Le fait religieux, plus accepté par les 18-24 ans. Les jeunes acceptent beaucoup plus le fait religieux en entreprise que leurs aînés. 46% des salariés de 18-24 ans jugent notamment acceptable de refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est assise. Et 42%, contre 20% pour l'ensemble des salariés, trouvent acceptable de refuser d'entrer en contact avec certains clients selon leur sexe. À 40%, les jeunes estiment aussi acceptable le refus de contact avec certains clients selon leur religion, contre 19% de l'ensemble des salariés. Parmi les attitudes les plus acceptées par l'ensemble des salariés, le jeûne pendant les heures de travail à 76% contre 74% en 2021, ou la pose de jours de congé pour raisons religieuses 71 contre 69. Imagine le RH qui doit organiser une réunion. Alors, Walid refuse d'être à côté d'Elodie, mais accepte Jean-Pierre. Par contre, Jean-Pierre a mis une croix, ça perturbe Saïd, donc on le met près de Kevin qui est vegan. Sauf que Kevin refuse de bosser avec ceux qui mangent halal. Bon, on va la faire en visio. À ce rythme, tu fais même plus de réunions, comme ça y a plus de problème. On nous vend le vivre ensemble, la diversité, la tolérance, mais à la première interaction entre un homme et une femme, la chaise reste vide. On est passé du respecte toutes les cultures à change de place parce que t'es une femme ou t'es un homme, et le pire c'est accepté par presque la moitié des jeunes. On a remplacé la mixité par le communautarisme, le professionnalisme par le prosélytisme et la logique républicaine par des petits arrangements religieux. Et quand on ose critiquer ça, on te traite de raciste, de faf, d'islamophobe. Alors que non, tu veux juste pouvoir bosser sans devoir lire le Coran avant de planifier une pause café. Ce genre de dérive, ce n'est pas juste une anecdote de comptoir, c'est une mise en péril de l'égalité homme-femme, du bon fonctionnement des entreprises et d'un minimum de neutralité. Imagine une femme qui se fait refuser un poste client parce que certains collègues ne peuvent pas la croiser. Ou un client qui se fait snober parce que sa religion n'est pas halal compatible avec celle du salarié. Tu crois que ça va créer du respect, de la cohésion, de l'intégration ? Non, ça crée de la défiance, du séparatisme et une entreprise qui ressemble plus à une secte qu'à une équipe. Alors oui, la religion est une liberté, entre guillemets, mais dans l'entreprise, elle doit rester à sa place, personnelle, discrète et non contraignante. Et si ton foutu Dieu te dit de fuir les femmes ou les hommes comme la peste, peut-être que t'es pas prêt pour le marché du travail, ou alors bosse chez toi entre croyants et laissez les autres bosser en paix. Le futur de travail ne devrait pas ressembler à un camp de purification morale. Mais en 2025, on a deux doigts de devoir séparer les open space avec des rideaux, des tapis de prière ou un certificat de pudeur. Et parlons 2 secondes de l'image choisie par BFM TV pour illustrer cet article explosif. Sujet, des jeunes qui refusent de s'asseoir à côté d'une femme ou d'un homme au nom de la religion. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Une femme asiatique, les mains jointes en pleine prière chrétienne. On parle d'une dérive communautaire islamique, il faut pas nier les évidences, et eux, ils nous balancent une image digne d'un flyer de catéchisme d'entreprise. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'anesthésie visuelle. On évite de choquer, on adoucit, on déplace le regard. Le fond est explosif, mais la forme est édentée. Le problème est islamique, mais la photo est chrétienne, et le malaise est totalement refilé au lecteur qui ose faire le lien. Petit souvenir personnel qui me fait penser à ça. J'ai bossé un temps chez un grossiste alimentaire et un jour il y avait un nouveau chauffeur, genre 18 ans, première mission. Il doit livrer de la marchandise, un peu tout, du fromage, des légumes, du vin et du jambon de porc.
Classique, hein. Sauf que le mec là, il bloque, il regarde les cartons, il dit: «Ah, je peux pas, c'est du porc et du vin». Le gars, il sort son téléphone, il appelle sa mère: «Maman, est-ce que je peux toucher les cartons de vin et les cartons avec le jambon de porc?» Et là, verdict de la mère: «Non, ça rame, tu touches pas». Le mec, il refuse de bosser, il est resté planté là. Et le plus beau dans tout ça, le responsable logistique, un Algérien, le regard lui dit: «T'as postulé ici en sachant très bien ce qu'on transporte, tu dégages». Bienvenue dans le progrès version halal. On postule, on bloque, on appelle maman et on refuse de livrer les cartons. Et après, on s'étonne que certains trouvent que l'intégration, c'est un gros mot. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette connerie. Et est-ce que c'était prévisible ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tchuss!